Un professeur raciste avait tenté de saboter un étudiant noir, persuadé que ce dernier n'avait pas sa place dans sa classe. 19 ans plus tard, ce même professeur fut choqué de voir cet homme noir entrer dans son bureau. Dans une matinée, Frank, un étudiant à l'attitude calme et brillant, était assis raide sur une chaise usée, entouré par l'odeur des vieux livres et de la poussière de craie. Il fixait les papiers devant lui, son cœur battait à tout rompre, mais son visage demeurait impassible. En face de lui, le professeur Smith, un homme raciste rempli de préjugés, avec ses yeux froids et évaluateurs, se pencha en arrière sur sa chaise. « Vous savez Frank, commença-t-il d'un ton désinvolte mais tranchant, certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. » Frank ne réagit pas. Il avait enduré les attaques subtiles du professeur tout au long du semestre, mais cette fois, c'était différent. Les yeux de Smith ne jugeaient plus seulement ses performances académiques, mais évaluaient Frank lui-même, qui il était, et ce qu'il représentait. « Vous pensez que juste parce que vous êtes entré dans cette université, votre place est ici. » La voix de Smith se fit plus acérée, tandis qu'il se penchait en avant, un mince sourire aux lèvres. « Laissez-moi vous donner un conseil. Tout le monde n'est pas fait pour être érudit, surtout quelqu'un comme vous. » Il ne se cachait plus derrière de vagues critiques ou des commentaires voilés. Frank sentit la chaleur monter en lui, mais il se refusait à laisser transparaître sa colère. Il ne voulait pas donner à Smith la satisfaction de le voir craquer. « Je mérite autant que n'importe qui d'autre d'être dans cette université. J'ai travaillé dur pour cela, » rétorqua Frank d'une voix ferme. Le sourire de Smith s'élargit, presque amusé par cette réponse. « Vous y croyez vraiment ?» demanda-t-il en agitant la copie d'examen dans les airs. « Parce que cela dit le contraire. Cela montre que vous perdez votre temps, et franchement, le mien. » Frank serra les poings sous la table, luttant pour garder son calme. Les mots de Smith résonnaient comme autant de stéréotypes contre lesquels il avait dû se battre toute sa vie. Il avait appris à travailler 2 fois plus dur pour prouver sa valeur, mais rien ne l'avait préparé à ce manque de respect flagrant, surtout venant de quelqu'un qui détenait son avenir académique entre ses mains. « Vous devriez reconsidérer vos options, Frank, » continua Smith, son ton dégoulinant désormais d'une fausse sollicitude. « Il n'y a pas de honte à admettre que quelque chose n'est pas pour vous. Il y a bien des domaines où vous seriez plus à l'aise, peut-être quelque chose de plus pratique. » Le sous-entendu était clair. Des gens comme lui n'avaient pas leur place dans ces espaces, surtout pas en économie, là où le pouvoir et l'influence se forgent. « Je n'abandonnerai pas, » répliqua Frank fermement, savourant chaque mot comme une petite victoire en soi. Smith se pencha de nouveau en arrière, son sourire condescendant s'effaçant légèrement. « C'est votre choix, mais ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Vous ne réussirez jamais dans ce domaine. » Frank se leva lentement, tenant son examen raté dans une main. Il croisa le regard de Smith, sentant la colère bouillonner sous la surface. « Nous verrons bien, » murmura-t-il d'une voix basse mais ferme, avant de se tourner et de quitter le bureau, laissant derrière lui l'air étouffant. En entrant dans le couloir, l'air frais frappa son visage, mais le feu en lui brûlait plus fort que jamais. Il ne laisserait pas les mots de Smith définir son avenir. 19 ans plus tard, Frank Reed marchait sur les sentiers de pierre familiers de l'université de Northview. La brise fraîche de l'automne ébouriffait sa veste de costume. Le campus avait à peine changé depuis l'époque où il était étudiant. Les bâtiments toujours couverts de lierre, le quadrilatère grouillant d'étudiants, et l'imposante bibliothèque, autrefois perçue comme une forteresse. Mais cette fois, Frank se sentait différent, plus ancré et plus confiant. Il jeta un coup d'œil vers le bâtiment du département d'économie, la même où il avait quitté le bureau du professeur Smith des années auparavant, encore un peu en colère et humilié. Aujourd'hui, il revenait dans ce même bâtiment, mais en tant que nouveau doyen des affaires académiques, un poste qu'il avait gagné à force de travail acharné. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il marmonna un léger rire en se caressant la barbe tout en tendant la main vers la porte. À l'intérieur, l'odeur familière des vieux livres et du bois poli l'accueillit. Frank passa devant les bureaux de la faculté, se remémorant à quel point il ne s'était pas senti à sa place dans ces lieux autrefois. Maintenant, les étudiants le regardaient avec respect, certains hochant même la tête en signe de reconnaissance lorsqu'ils le reconnaissaient grâce aux récentes annonces du campus. Cependant, il ne prêtait pas attention à leurs regards. Ses pensées étaient ailleurs. Les souvenirs de ce jour passé dans le bureau de Smith lui revenaient en mémoire, les mots prononcés d'un ton froid, la manière dont il avait été rejeté. Tout cela persistait toujours dans son esprit. Le sentiment d'être considéré comme n'appartenant pas à ce milieu ne l'avait jamais complètement quitté, même s'il se tenait là, dans une position qui prouvait que Smith avait eu tort. Frank arriva à son bureau, une grande pièce avec de hautes fenêtres donnant sur la cour. Ce lieu contrastait avec les petits bureaux exigus d'étudiants qu'il avait connus autrefois. Cependant, la décoration lui importait peu. Il posa sa mallette sur le bureau et regarda par la fenêtre,
observant les étudiants se déplacer entre les cours. Ils étaient la raison pour laquelle il avait accepté ce poste. Ce n'était pas une question de prouver quoi que ce soit, mais de s'assurer que personne d'autre n'ait à endurer ce qu'il avait traversé. Un coup à la porte interrompit ses pensées, il se retourna et invita la personne à entrer. La porte s'ouvrit sur une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs courts et portant un sac à dos en bandoulière. Elle avait l'expression déterminée de quelqu'un qui avait appris très tôt à naviguer dans des environnements difficiles. « C'est bien vous, Dean Reed ?» demanda-t-elle en avançant avec hésitation. « Oui, c'est moi », répondit Frank avec un sourire. « Tu dois être Tasha Miller, étudiante en économie, c'est bien ça ?» Tasha hocha la tête en entrant dans la pièce. « Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Félicitations pour votre nouveau poste. »« Merci », dit Frank en lui indiquant de s'asseoir. « Que puis-je faire pour toi ?» Tasha s'assit, balaya brièvement la pièce du regard, puis se concentra sur Frank. « Je voulais juste me présenter. Je suis dans la classe du professeur Smith et, disons que j'ai des difficultés. » Frank haussa un sourcil, immédiatement conscient de la direction que prenait cette conversation. Tasha se pencha légèrement en avant. « Ce n'est pas le travail. Je connais bien le contenu du cours. Mais, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Il me traite différemment des autres étudiants. J'ai aussi remarqué qu'il fait la même chose avec quelques autres étudiants, principalement noirs. C'est comme s'il attendait que nous échouions. » Frank sentit un choc familier se former dans son estomac, le même nœud qu'il avait ressenti des années plus tôt, lorsqu'il était assis face à Smith, entendant ces mêmes remarques insidieuses. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, conservant une expression calme, bien qu'il bouillait intérieurement. « Je vois de quoi tu parles, » répondit-il doucement. « J'ai aussi eu Smith comme professeur, quand j'étais étudiant. » Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. « Vraiment ? Oui, et ce n'était pas différent à l'époque. Écoute Tasha, ce n'est pas une question de tes capacités. Je sais que cela semble personnel, parce que ça l'est. Mais cela ne signifie pas que tu n'as pas ta place ici. » Tasha le regarda un moment, absorbant ses paroles. « Alors, que devrais-je faire ? Comment dois-je gérer ça ?» Frank réfléchit un instant, se souvenant comment il avait lui-même géré la situation, en se battant plus fort pour chaque note et chaque opportunité. Mais il savait que ce n'était plus la solution à proposer. Il avait maintenant le pouvoir de changer les choses, de s'assurer que des étudiants comme Tasha n'aient pas à traverser seuls ce même combat. « Concentre-toi sur ton travail, et laisse-moi m'occuper du reste, » dit-il fermement. « S'il y a un problème, viens me parler. Je m'assurerai que les choses ne se passent plus comme avant. » Tasha hocha la tête, un mélange de soulagement et de détermination dans ses yeux. « Merci Dean Reed. Je ne veux simplement pas avoir l'impression de devoir constamment prouver ma valeur. »« Tu ne devrais pas avoir à le faire, » répondit Frank en se levant, imité par Tasha. « Et tu n'auras pas à le faire tant que je serai là. » Tasha quitta le bureau, visiblement rassurée, tandis que Frank se tenait là, plus déterminé que jamais à s'assurer qu'aucun autre étudiant n'ait à endurer ce qu'il avait vécu. Frank se rassit en fixant la porte. Le campus avait peut-être conservé le même aspect, mais il savait mieux que quiconque que le système devait changer. Et, pour la première fois, il avait le pouvoir d'opérer ce changement. Il n'allait pas laisser quelqu'un sortir de ces salles avec le sentiment de ne pas y appartenir. Pas cette fois, se dit-il en murmurant pour lui-même, sentant le poids de ses responsabilités s'installer. Frank traversa les couloirs du département d'économie, entouré du bruit des pas des étudiants et des conversations feutrées. Il s'approchait du bureau du professeur Smith, ralentissant instinctivement. Les souvenirs de son passage en tant qu'étudiant dans ces mêmes couloirs lui pesaient encore, mais à présent, en tant que doyen, son objectif était différent. Protéger les étudiants comme Tasha et s'assurer qu'ils ne subissent pas les mêmes difficultés que lui. Alors qu'il s'apprêtait à passer devant le bureau de Smith, une voix familière flotta dans le couloir. Il s'arrêta net. « Ce n'est pas assez bon », disait la voix de Smith, coupant net le murmure des étudiants, d'un ton tranchant et dédaigneux. Frank fit un pas de plus, se positionnant juste hors de vue, mais à portée de voix. Il reconnut immédiatement la voix de Tasha, teintée de frustration et de retenue. C'était un sentiment qu'il avait lui-même tenté de gérer jadis. « J'ai travaillé dur sur ce projet, » disait-elle, mais Smith répliqua catégoriquement, « Tu n'as toujours pas compris l'essentiel. Je te l'ai déjà dit, certains étudiants ne sont tout simplement pas faits pour ce domaine. » Le cœur de Frank se serra, ces mots si familiers, si proches de ceux qu'il avait entendus à son époque. « Je ne comprends pas, » poursuivit Tasha, sa voix maintenant empreinte d'exaspération. « Je n'ai eu que des bonnes notes. Qu'est-ce qui me manque ?» Après une pause, Smith reprit d'un ton froid et condescendant, « Les notes ne sont pas tout. Tu peux faire assez bien sur le papier, Miss Miller, mais cela ne signifie pas que tu as ce qu'il faut pour réussir dans cette profession.
Peut-être devrais-tu commencer à envisager d'autres options, quelque chose de moins exigeant. Les mains de Frank se crispèrent à ses côtés. La même rhétorique dédaigneuse et cruelle qui lui avait été adressée autrefois était maintenant utilisée contre Tasha. Il comprit alors que ce n'était pas une question de travail, de notes ou de potentiel, mais bien de qui elle était et de ce qu'elle représentait pour Smith, quelqu'un qui ne correspondait pas à sa vision biaisée de l'université. « Je fais le même travail que tout le monde », dit Tasha, sa voix plus calme mais toujours déterminée. « Pourquoi ai-je l'impression d'être traité différemment ?» Le rire de Smith résonna, sec et presque moqueur. « Ne sois pas dramatique. Je traite tous mes étudiants de la même manière. Certains peuvent supporter la pression, mais d'autres... Disons que certains ne sont tout simplement pas à la hauteur. » Frank ne pouvait plus supporter d'entendre davantage. Il s'avança et frappa à la porte entr'ouverte. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, sa voix calme mais empreinte d'autorité. Smith releva la tête brusquement, son expression passant de suffisante à surprise en un instant. Il tenta de se reprendre, mais Frank aperçut une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Dean Reed » dit Smith avec un sourire forcé. « Il n'y a aucun problème. Miller et moi discutions simplement de sa performance dans ma classe. » Tasha se tourna vers Frank, visiblement soulagé de le voir, mais encore secoué. Frank entra, fixant Smith du regard. « C'est bien cela ?» demanda-t-il d'un ton neutre mais ferme. Il jeta un coup d'œil à Tasha, qui se tenait là, incertaine entre deux. « Tasha, pourquoi ne retournes-tu pas à ton dortoir pour l'instant? Nous parlerons plus tard. » Tasha hésita un moment, regardant tour à tour Frank et Smith, puis hocha la tête. « Merci Dean Reed, dit-elle doucement avant de rassembler ses affaires et de quitter la pièce. Le silence régna un instant après son départ. Frank pouvait sentir le regard de Smith sur lui, évaluant la situation, comme il avait toujours fait autrefois. Mais Frank n'était plus étudiant. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation, » dit-il, fixant Smith. Ce dernier se racla la gorge, et se redressant dans sa posture. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir entendu, Dean Reed, mais je vous assure que je ne faisais que donner à Miller des commentaires sur sa performance. » Frank s'appuya contre le cadre de la porte, son visage restant impassible, même si chaque fibre de son être voulait confronter Smith avec toute la colère qu'il avait ressentie des années plus tôt. Mais ce n'était plus son approche. Il savait qu'il devait être plus stratégique. « Je me souviens que tu m'as donné le même genre de feedback quand j'étais étudiant, » dit-il lentement. Smith cligna des yeux, son expression vacillant une fraction de seconde avant de retrouver son calme. « Je traite tous mes étudiants de la même manière. S'ils ne peuvent pas supporter la rigueur du programme, ce n'est pas de ma faute. » Frank s'avança dans la pièce, son ton calme mais incisif. Frank se tenait droit devant Smith, son regard perçant le professeur. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas une question de capacité. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait à l'époque, et ce n'est pas ce qui concerne Tasha aujourd'hui. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je ne tolérerai plus. » Le visage de Smith devint rouge, mais il tenta de garder son calme. « J'enseigne ici depuis plus de 30 ans, Dean Reed. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas commencer à ménager des étudiants incapables de suivre le rythme. » Frank répondit d'une voix mesurée mais ferme. « Et c'est pour ça que tu es toujours là, Richard Smith. Tu t'es caché derrière ton statut de titulaire, pensant que tu pouvais t'en sortir en traitant certains étudiants, des étudiants comme Tasha, comme moi, comme s'ils n'avaient pas leur place ici. Mais ça se termine maintenant. » Smith ouvrit la bouche, mais Frank continua, implacable. « Je ne suis plus l'étudiant qui se trouvait dans ce bureau il y a des années. Je suis le doyen maintenant, et ma responsabilité est de m'assurer que chaque étudiant soit traité équitablement, en fonction de leurs compétences réelles, et non de tes préjugés. Si tu ne peux pas faire ça, nous allons avoir un sérieux problème. » Le visage de Smith se crispa de frustration, mais il ne chercha pas à argumenter davantage. Frank n'attendit pas de réponse, se tourna et quitta le bureau, son cœur battant fort, mais son esprit était clair. Le système changeait lentement, mais Frank était déterminé à veiller à ce que cela se produise. L'atmosphère dans le département d'économie semblait plus lourde que d'habitude. Frank ressentait la tension croissante depuis sa dernière confrontation avec Smith. Ce moment était attendu depuis des années. Mais désormais, il ne s'agissait plus seulement de Frank. Il s'agissait de Tasha et de tous les autres étudiants qui avaient été écrasés par le racisme subtil et corrosif de Smith. Frank se tenait devant le bureau de Smith, le cœur résolu, l'esprit clair. Toute sa vie, il avait affronté des hommes comme Smith, des hommes qui prospéraient en position de pouvoir parce qu'ils n'avaient jamais été véritablement remis en question. Il frappa 2 fois à la porte, mais cette fois, il n'avait pas attendu qu'on le demande d'entrer. Il poussa la porte et pénétra dans le bureau.
Smith, assis derrière son bureau encombré de piles de papier et de livres, formant une sorte de forteresse autour de lui, leva les yeux, la surprise vacillant un instant dans son regard avant qu'il ne reprenne son attitude habituelle de maîtrise. Dean Reed, dit Smith en s'appuyant sur sa chaise, tentant de garder le contrôle de la situation. Que puis-je pour vous ce matin? Frank referma la porte derrière lui sans s'asseoir. Il se tenait droit, sa présence remplissant la petite pièce. Smith était peut-être dans sa zone de confort, mais Frank n'était pas là pour jouer selon ses règles. Nous devons parler, dit Frank d'une voix calme mais ferme, à propos de ton comportement envers Tasha Miller et d'autres étudiants comme elle. Smith haussa un sourcil, feignant l'ignorance. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je traite tous mes étudiants de la même manière. Si Tasha Miller a des difficultés, c'est à cause d'elle, pas de moi. Frank sentit la colère monter en lui, mais il la garda sous contrôle. Il n'allait pas donner à Smith la satisfaction de le voir perdre son calme. Ce n'est pas une question de notes ou de performance, dit Frank. C'est à propos de la manière dont tu as systématiquement ciblé certains étudiants de couleur, leur faisant clairement sentir qu'ils n'avaient pas leur place dans ta classe. J'ai entendu ce que tu as dit à Tasha. Je l'ai déjà entendu de ta bouche. Smith, le visage de plus en plus rouge, garda son ton mesuré. Je ne sais pas d'où vous tirez cette idée Dean Reed, mais j'enseigne ici depuis des décennies. Je sais ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine et je ne vais pas abaisser mes normes pour des étudiants qui ne peuvent pas suivre. Frank fit un pas en avant, ses yeux rivés à ceux de Smith. Il ne s'agit pas d'abaisser les normes et tu le sais très bien. Il s'agit de tes préjugés. Cela fait des années que tu dis aux étudiants noirs qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils n'y arriveront pas. Tu m'as dit la même chose quand j'étais étudiant. Smith secoua la tête, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. Tu exagères. Je ne t'ai jamais ciblé, mes commentaires t'ont probablement aidé. Regarde-toi maintenant, tu es doyen. Frank serra les poings, mais il garda sa voix ferme. Non Smith, je n'ai pas réussi grâce à toi, j'ai réussi malgré toi. J'ai dû travailler 2 fois plus dur, malgré tes tentatives constantes de me nuire, et j'y suis arrivé tout seul. Smith, toujours souriant, s'appuya de nouveau sur sa chaise. Eh bien, j'ai dû faire quelque chose de bien si tu es arrivé là où tu es maintenant. La machoire de Frank se crispa. Il savait que des hommes comme Smith se croyaient intouchables, protégés par leur ancienneté et leur poste. Mais Frank n'était plus là pour le laisser s'en tirer ainsi. Tu as tort, dit Frank d'une voix basse mais inébranlable. Tu n'as fait que retenir des étudiants comme Tasha. Tu as utilisé ta position pour maintenir un système qui exclut des personnes comme elle, des espaces qu'elle mérite. Le sourire de Smith disparut, son expression devenant plus froide. Dean Reed, je n'apprécie pas d'être accusé de quelque chose d'aussi grave que la discrimination. Tu ne peux pas entrer dans mon bureau et lancer des accusations sans preuve. Frank s'approcha davantage, sa voix tranchante. Ce ne sont pas des accusations sans fondement. J'ai parlé à plusieurs étudiants qui ont subi le même traitement de ta part. C'est un modèle, Smith. Et je ne vais pas rester là et laisser ça continuer. Smith se remua inconfortablement sur sa chaise, mais sa fierté l'empêcha de reculer. Tu ne peux pas me renvoyer, Frank. Je suis titulaire, et tu sais aussi bien que moi qu'il n'est pas facile de se débarrasser d'un professeur qui est là depuis aussi longtemps que moi. Frank le regarda de haut, sans ciller. Tu as raison, te renvoyer ne sera pas facile, mais je suis prêt à tout pour protéger les étudiants de cette université. Je ne suis plus le gamin que tu as humilié dans ton bureau il y a toutes ces années. J'ai maintenant le pouvoir de te demander des comptes. Smith ouvrit la bouche pour répondre, mais Frank l'interrompit. Fais-moi confiance, continua-t-il, sa voix ferme et résolue. Je te tiendrai pour responsable. J'ai déjà rassemblé assez de preuves pour déposer une plainte contre toi. Ça se termine maintenant. Le visage de Smith pâlit, la suffisance quittant peu à peu son expression. Pour la première fois, il semblait comprendre que Frank ne bluffait pas. Le poids de ses propres actions commençait à peser sur lui. Frank se tourna vers la porte, le dos droit, ses pas déterminés. Il s'arrêta avant de sortir et jeta un dernier regard à Smith. Sa voix était plus calme, mais puissante. Tu avais une chance de changer, maintenant, tu ne pourras plus rien faire. Sur ces mots, Frank quitta le bureau. La porte se referma doucement derrière lui. Il sentit la tension dans sa poitrine se relâcher légèrement alors qu'il avançait dans le couloir, sachant qu'il avait enfin affronté l'homme qui avait tenté de le briser tant d'années auparavant. Mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de Tasha et de tous les autres étudiants noirs à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas à leur place. La tension dans l'air était palpable. Frank pouvait la sentir dès qu'il entra dans le salon de la faculté. Les conversations s'étaient arrêtées au milieu d'une phrase, tandis que les professeurs se tournaient pour le regarder. Leur visage trahissait un mélange de curiosité, de malaise et d'hostilité pure.
La nouvelle s'était répandue rapidement. Frank Reed, le nouveau doyen, s'attaquait à Richard Smith, l'un des professeurs les plus anciens et influents de l'université. C'était le genre de décision qui faisait trembler les fondations et poussait chacun à remettre en question sa propre place dans l'institution. Frank s'était préparé à cette réaction, mais il restait droit et confiant. Le fond du problème, cependant, était une autre affaire. En traversant la pièce, certains membres du corps professoral échangèrent des murmures rapides, d'autres lui tournaient le dos ou le fixaient ouvertement. Frank les ignora tous et se dirigea vers la salle de conférence où la réunion avec le conseil d'administration allait commencer. À l'intérieur, le docteur Amanda Lee était assise au bout de la table, son visage calme mais sérieux. Quelques autres professeurs principaux étaient déjà installés, mélangeant des papiers et murmurant entre eux. Au bout de la table, Smith était assis, le visage rouge et les yeux glacials braqués sur Frank. L'arrogance habituelle de Smith avait disparu, remplacée par une colère sombre et une peur à peine dissimulée. Frank s'assit, croisant le regard de Smith un bref instant avant de porter son attention sur le docteur Lee. « Nous sommes ici pour discuter des allégations portées contre le professeur Smith », commença-t-elle d'une voix ferme. « Ce sont des accusations graves, et nous sommes réunis pour examiner les preuves et entendre les deux parties avant de faire une recommandation au conseil d'administration. » Smith laissa échapper un ricanement bruyant pour que tout le monde l'entende, marmonnant des propos sarcastiques, clairement désireux d'être écouté. Frank resta silencieux, laissant la pièce se calmer. Il savait que Smith tenterait de minimiser les faits et de faire passer cela pour une vendetta personnelle, mais Frank n'allait pas le laisser contrôler son récit. Le docteur Lee jeta un coup d'œil à Smith, plissant légèrement les yeux. « Professeur Smith, vous aurez l'occasion de parler, mais nous entendrons d'abord Dean Reed, qui a avancé ses accusations. » Frank se leva, sentant tous les regards braqués sur lui. Il ouvrit le dossier qu'il avait apporté, contenant les déclarations des étudiants qui s'étaient manifestés. C'était le moment pour lui de s'assurer que leur voix soit entendue. « J'ai passé les dernières semaines à parler avec des étudiants, anciens et actuels, qui ont suivi les cours du professeur Smith, commença-t-il d'une voix ferme. Beaucoup d'entre eux, notamment les étudiants de couleur, ont signalé un comportement discriminatoire constant. » Le visage de Smith devint encore plus rouge, mais Frank poursuivit sans faiblir, lisant à haute voix plusieurs témoignages d'étudiants. Certains avaient été encouragés à changer de spécialisation malgré leurs bonnes notes, d'autres voyaient leur contribution ignorée en classe. Ce n'était pas nouveau. Smith agissait ainsi depuis des années. Smith ne put rester silencieux plus longtemps. Il frappa la table de sa main, son visage déformé par la colère. « C'est absurde !» s'exclama-t-il. « Vous prenez les plaintes de quelques étudiants mécontents et vous en faites une chasse aux sorcières. J'ai consacré ma vie à cette université. J'ai des standards élevés, et je ne m'en excuserai pas si certains étudiants ne peuvent pas les atteindre. » Frank resta calme, bien que son cœur s'accélérât. Il ne laisserait pas Smith transformer cela en un débat sur les normes. « Il ne s'agit pas de rigueur, Smith, » répliqua Frank d'une voix tranchante. « Il s'agit de la manière dont vous utilisez votre position pour retenir des étudiants en fonction de vos préjugés. Vous pouvez prétendre que c'est une question de standard, mais lorsque les seuls étudiants que vous discriminez sont noirs, il y a un schéma évident. » Smith se leva, rouge de rage. « Je traite tous mes étudiants de la même manière, » cria-t-il. « Je ne vois pas la couleur. Si certains ne peuvent pas atteindre les attentes, c'est leur problème, pas le mien. » Le silence s'abattit sur la salle. Les propos de Smith flottaient dans l'air, lourds de leur portée. Le docteur Lee prit la parole après un instant, brisant le silence. « Richard, vous aurez l'occasion de répondre, mais pour l'instant, laissez Dean Reed finir. » Frank inspira profondément, se calmant avant de continuer. Il ne s'agit pas de quelques étudiants, mais de plusieurs années de comportements discriminatoires. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Il y a des étudiants prêts à témoigner de leurs expériences. Ce n'est pas seulement une question de normes, mais de l'environnement que vous avez créé, un environnement qui dit à certains étudiants qu'ils ne sont pas à leur place. Smith tremblait de choléra. « Vous essayez de détruire ma carrière avec des accusations sans fondement, » cria-t-il. « J'ai travaillé dans cette université plus longtemps que vous n'avez vécu, Reed. Qui croyez-vous être pour venir ici et tenter de me faire tomber ?» Frank le regarda calmement. « Je suis le doyen des affaires académiques, et c'est mon devoir de protéger les étudiants de cette université. Si vous ne voyez pas le mal dans ce que vous faites, alors vous n'avez pas votre place ici. » La pièce plongea dans un silence lourd, où chacun mesurait le poids de ses paroles. Smith, visiblement secoué, perdit son contrôle. Le docteur Lee intervint à nouveau, soulignant que ces accusations n'étaient pas sans fondement et qu'elles seraient examinées avec la plus grande attention. Smith s'effondra sur sa chaise, le visage blême, conscient qu'il avait perdu le contrôle.
Franck, rassemblant ses papiers, se leva prêt à partir. Il savait que la décision finale appartenait désormais au conseil d'administration, mais au fond de lui, il sentait que ce n'était que le début. En quittant la salle, une détermination nouvelle l'habitait. Il avait fait ce qui était juste, pas seulement pour lui, mais pour tous ces étudiants qui avaient été marginalisés. Plus tard dans l'après-midi, la décision fut rendue officielle. Le professeur Smith avait été démis de ses fonctions. Cela avait envoyé des ondes de choc à travers la faculté. Certains soutenaient encore Smith, tandis que d'autres, plus discrets, soutenaient Franck, reconnaissant que ce changement était nécessaire depuis longtemps. Traversant le campus, Franck sentait que les choses commençaient à changer. En arrivant près de son bureau, il vit Tasha Miller l'attendre à l'entrée. Elle souriait visiblement soulagée. « Monsieur Dinrid, j'ai entendu pour Smith. Il est vraiment parti. » Franck hocha la tête. « C'est officiel depuis cet après-midi. » Tasha soupira de soulagement. « Je ne peux pas y croire. Je savais que tu travaillais dessus, mais c'est comme un rêve devenu réalité. » Franck lui répondit doucement. Il fallait juste le bon moment, les bonnes personnes pour se lever et dire « ça suffit ». Point. Alors que Tasha le remerciait avec sincérité, Franck réalisa à quel point ce combat avait compté, pas seulement pour lui, mais pour tous les étudiants comme elle. Il n'était plus seul, et ni eux non plus. Le changement avait commencé, et Franck était prêt à continuer la lutte pour qu'aucun étudiant ne soit laissé pour compte à l'université de Northview. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante. Franck n'allait pas seulement affronter le problème, il allait le résoudre, et Smith ne pourrait pas l'arrêter. Franck était assis à son bureau, un dossier ouvert devant lui. À l'intérieur, se trouvaient des déclarations d'étudiants, et des récits détaillés de leurs expériences avec Smith. Il avait passé la semaine précédente à parler à des étudiants actuels et anciens, dont beaucoup avaient la même histoire. Des commentaires sur leur capacité et leur place dans le domaine, des remarques suffisamment subtiles pour passer inaperçues, mais assez persistantes pour laisser une marque. Le comportement de Smith n'était pas seulement clair, il était indéniable. Franck avait été prudent et méthodique, sachant que se débarrasser d'un professeur titulaire n'était pas simple. Il ne pouvait se permettre aucun faux pas. Smith était à Northview depuis des décennies, ayant construit des alliances et intégré le tissu de l'institution. Mais Franck n'était plus cet étudiant, à la merci des caprices d'un professeur. Il était désormais en position de pouvoir, et avec ce pouvoir, venait la responsabilité d'agir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient souffert sous l'autorité de Smith. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait bien. Ces dernières semaines, il avait établi de nombreux contacts. Au bout du fil, une voix répondit « Bureau du Dr Lee ». Franck se présenta « Bonjour, c'est Frank Reed. Je souhaiterais planifier un rendez-vous avec le Dr Lee. C'est urgent. » Après quelques instants, l'assistant confirma un rendez-vous pour plus tard dans la journée. Franck raccrocha, puis se pencha en arrière dans sa chaise, regardant par la fenêtre. Le campus s'étendait devant lui, calme et paisible en apparence. Pourtant, il savait que sous cette surface, de profondes fractures attendaient d'être réparées. Le moment venu, Franck se dirigea vers le bureau du docteur Amanda Lee, ses pas assurés. Le docteur Lee, la présidente de l'université, avait soutenu ses initiatives depuis qu'il était devenu doyen. Cependant, il savait que cette conversation serait difficile. Prendre des mesures contre un professeur titulaire, surtout un professeur aussi établi que Smith, était une démarche qui pourrait créer des répercussions dans toute l'institution. Il frappa à la porte, et l'assistant l'introduisit. Le docteur Lee leva les yeux de son bureau, l'air à la fois curieux et prudent. Franck ferma la porte derrière lui, s'assit face à elle et déposa un dossier sur le bureau entre eux. « J'ai mené une enquête sur la conduite du professeur Smith avec ses étudiants et j'ai découvert de sérieux problèmes, » dit-il. Les sourcils du docteur Lee se froncèrent légèrement tandis qu'elle se penchait en avant. « Quel genre de problème ?» demanda-t-elle. Franck ouvrit le dossier et sortit quelques déclarations d'étudiants. Au fil des années, Smith a constamment ciblé des étudiants noirs, sapant leur confiance et les décourageant subtilement de poursuivre leurs études. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une tendance. Le docteur Lee prit l'une des déclarations et la parcourut, son visage restant calme. Toutefois, Franck pouvait y lire de l'inquiétude. « Il est à Northview depuis plus de 25 ans, dit-elle lentement. Si ce que vous dites est vrai, ce sera un problème majeur. Êtes-vous sûr que nous avons assez de preuves pour avancer ?» Franck hocha la tête avec fermeté. « J'ai parlé à plusieurs étudiants, actuels et anciens. Certains sont prêts à déposer des plaintes officielles. Je sais qu'il est difficile de prendre des mesures contre un professeur titulaire, mais nous avons la responsabilité de protéger nos étudiants. » Le docteur Lee posa les documents et croisa ses mains sur son bureau.
Ce n'est pas la première fois que j'entends des plaintes sur Smith, admit-elle d'une voix plus basse, mais personne n'a jamais apporté assez de preuves pour agir. Frank ressentit une vague de frustration, même s'il la cacha. Le système avait protégé Smith pendant des années, lui permettant de continuer sans être inquiété. Mais Frank était déterminé à ne plus se cacher. « Je sais que ce ne sera pas facile, dit-il. Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter. Je suis devenu doyen pour améliorer cette institution, et cela signifie tenir des personnes comme Smith responsables, peu importe depuis combien de temps elles sont là. » Le docteur Lee soupira en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Tu as raison, dit-elle. Nous ne pouvons plus l'ignorer. » Elle jeta un coup d'œil au dossier avant de croiser à nouveau le regard de Frank. « Mais nous devons avancer prudemment. Ce genre de démarche suscitera beaucoup de résistance, à la fois des professeurs et des anciens élèves. Licencier un professeur titulaire n'est pas une décision que le conseil d'administration prendra à la légère. » Frank hocha la tête, s'attendant à rencontrer des obstacles. Cela ne changeait pas la nécessité d'agir. « Je suis prêt à affronter cela, » répondit-il. « Nous devons montrer que nous sommes sérieux dans notre engagement à faire de cette université un endroit où chaque étudiant est traité équitablement. » Le docteur Lee resta silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles, puis hocha la tête avec détermination. « D'accord, je vais présenter cela au conseil d'administration, mais nous aurons besoin de plus que ces déclarations. Nous devons construire un dossier solide si nous voulons obtenir leur approbation. » Frank se leva, ressentant un soulagement mêlé de détermination. « Je rassemblerai tout ce dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté. » Le docteur Lee lui adressa un petit sourire. « Je te soutiendrai dans cette démarche, Frank, mais sois prêt. Ce sera un combat. » Frank sortit du bureau, conscient du poids de ce qui l'attendait, mais il n'avait plus peur. Il avait passé trop d'années à se faire dire ce qu'il ne pouvait pas faire, ou il n'avait pas sa place. Désormais, il avait le pouvoir de changer les choses, et il n'allait pas le gaspiller. De retour à son bureau, son téléphone vibra avec un message de Tasha. « Merci encore, monsieur Dinrid. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Frank esquissa un sourire en tapant une réponse rapide. « De rien. Nous ne faisons que commencer. » Il savait que le chemin serait long et difficile, mais pour des étudiants comme Tasha, et pour tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place, il était prêt à aller jusqu'au bout. Il ne s'agissait plus seulement de Smith, mais de l'avenir de l'université et des étudiants qui y étudieraient après lui. Frank était déterminé à ce qu'ils puissent tous avancer, la tête haute.